Bonjour à tous, bravo pour votre application et pour les efforts fournis. Je vous propose la correction de la première série. Commençons par le premier tableau, l'exercice 2. Je lis d'abord la consigne. Les énoncés suivants décrivent des parallélogrammes, vrai ou faux. J'aimerais bien éclaircir une chose avant de commencer, qui concerne la consigne. Le travail demandé ici est le suivant. On cherche à dire pour chaque énoncé s'il décrit un parallélogramme ou pas. Et non pas considérer que les quadrilatères sont des parallélogrammes et étudier les propriétés des côtés et des diagonales. Commençons par l'énoncé A. ABCD est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Cet énoncé décrit un parallélogramme, donc vrai. Je cite la propriété. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Sinon, je dis, si un quadrilatère a ses côtés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme, c'est-à-dire les grands côtés et les petits côtés. Les grands côtés sont parallèles et les petits côtés sont parallèles. On passe à l'énoncé B. EFGH est un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires. Cet énoncé ne décrit pas un parallélogramme, donc c'est faux, même si vous pensez au losange. Le losange a des diagonales qui se coupent en leur milieu et perpendiculaires. C'est une condition nécessaire, donc il suffit de construire un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires, mais qui ne se coupent pas en leur milieu, pour constater qu'il ne s'agit pas d'un parallélogramme. On va obtenir quelque chose de sorte de cerf-volant, par exemple. Donc, l'énoncé ne décrit pas un parallélogramme puisque la condition nécessaire qui est le milieu commun des diagonales n'est pas citée ici. Je rappelle la propriété. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. L'énoncé C, IJKL, est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. L'énoncé ne décrit pas un parallélogramme, donc c'est faux. Par exemple, le trapèze possède aussi deux côtés opposés parallèles. Ce sont les bases, la grande base et la petite base, elles sont parallèles. Donc, dire deux côtés opposés parallèles ne suffit pas pour décrire un parallélogramme. Il faut donner aussi la propriété des deux autres côtés. Je cite la propriété. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Tous les côtés. 2 à 2, les quatre côtés. On parle des quatre côtés lorsque je dis ces côtés. D, face est un quadrilatère non croisé qui a deux côtés opposés, égaux et parallèles. Donc ici, l'énoncé décrit un parallélogramme, donc vrai, même si on parle de deux côtés, mais on a dit deux côtés opposés, égaux et parallèles. C'est pas comme dans cet énoncé, on a dit deux côtés opposés parallèles. Ici, opposés et égaux. Les deux côtés opposés égaux et parallèles. Je cite la propriété. Si un quadrilatère a deux côtés opposés égaux et parallèles, alors c'est un parallélogramme. On passe à l'énoncé E.
RSTU est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur. L'énoncé ne décrit pas un parallélogramme, même si vous pensez au rectangle. Il suffit de construire un quadrilatère avec des diagonales égales, mais qui n'ont pas le même milieu pour découvrir que ce quadrilatère n'est pas un parallélogramme. Dans le rectangle, les diagonales sont de même longueur et elles se coupent en leur milieu. On passe à l'énoncé F. Beau est un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux 2 à 2. L'énoncé décrit un parallélogramme, c'est vrai, puisque là on parle des côtés, tous les côtés opposés. 2 à 2, les côtés sont égaux, les côtés opposés sont égaux 2 à 2. On passe à G. Dans l'énoncé G, puce est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. L'énoncé décrit un parallélogramme, c'est une propriété directe du cours. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. L'énoncé H. Rose est un quadrilatère dont les diagonales se croisent. L'énoncé ne décrit pas un parallélogramme, donc c'est faux. Parce que même dans un quadrilatère quelconque, les diagonales se croisent. Donc on essaie de donner toujours un exemple qui montre le contraire. Un contre-exemple, on a déjà parlé de ça dans le cours, lorsque nous avons étudié la propriété réciproque. Par exemple, les nombres pairs sont des multiples de 4, vrai ou faux. Donc c'est faux, parce que 14 est un nombre pair, mais n'est pas multiple de 4. Si on arrive à trouver un exemple qui prouve le contraire, donc cela veut dire que la phrase énoncée n'est pas toujours vraie, donc on répond pas faux. Dans I, vert est un quadrilatère croisé qui a deux côtés opposés égaux et parallèles. L'énoncé ne décrit pas un parallélogramme parce que vous avez un quadrilatère croisé. Et les parallélogrammes sont des... Le parallélogramme est un quadrilatère non croisé. Le quadrilatère croisé, ses diagonales se trouvent à l'extérieur et ses côtés se croisent. J. Noir est un quadrilatère qui a deux côtés opposés égaux. Donc, l'énoncé ne décrit pas un parallélogramme. Je cite le cas l'exemple du trapèze isocèle. Il a deux côtés opposés égaux. Il a deux bases, la grande et la petite. Les bases sont parallèles et les autres côtés opposés sont de même longueur. Donc, la réponse est faux. Merci pour votre attention. On se retrouve dans un prochain enregistrement pour la suite de la série. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien assimilé la première partie de la correction. Je rappelle, concernant les propriétés du cours, il faut les apprendre pour les utiliser facilement dans les démonstrations. On passe maintenant à la deuxième partie de la série. L'exercice 3. Les énoncés suivants décrivent des parallélogrammes, vrai ou faux. L'énoncé A. ABCD est un quadrilatère tel que AB est égal à BC et CD est égal à DA. Cet énoncé ne décrit pas un parallélogramme. Pourquoi? Parce que dans ce quadrilatère ABCD, AB et BC sont deux côtés suivis, consécutifs, pas opposés. De même pour CD et DA.
les propriétés que nous utilisons et qui permettent de démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme utilisent les côtés opposés, pas consécutifs. Je rappelle la propriété. Si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. Donc dans A, on répond par faux. L'énoncé B. Love est un quadrilatère tel que la droite LO est parallèle à VE et LO est égal à VE. Dans cet exercice, l'exercice 3, les tracés en main levée sont nécessaires pour visualiser les côtés. Donc LO et VE sont deux côtés opposés. Donc l'énoncé décrit un parallélogramme puisque Love a deux côtés opposés, parallèles et égaux. On répond donc par vrai. Dans l'énoncé C, JOHN est un quadrilatère tel que JO est égal à HN est égal à 5 cm et OH est égal à NJ est égal à 3 cm. Les côtés JO et HN sont opposés et de même longueur. Même chose pour OH et NJ. Chacun mesure 3. Donc ici, les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Donc l'énoncé décrit un parallélogramme. La propriété, si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. L'énoncé D, GSXR est un quadrilatère tel que GS est parallèle à XR et SX est parallèle à RJ, les droites. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, d'après les données, parce que GS et XR sont des côtés opposés, SX et RG sont des côtés opposés. Donc les côtés sont parallèles 2 à 2. D'après la propriété, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. On répond par vrai. L'énoncé E, pile est un quadrilatère de centre O, tel que PO est égal à LO et IO est égal à EO. PL est une diagonale et O son milieu, car OP est égal à OL. C'est pourquoi je dis O le milieu. O est équidistant aux deux extrémités du segment PL, qui est la diagonale ici. La même chose pour IE, c'est une diagonale et O son milieu, puisque vous avez OI est égal à OE. Donc des diagonales qui se coupent en leur milieu, qui ont le même milieu. Or, si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Conclusion, l'énoncé décrit un parallélogramme. L'énoncé F, MNOP est un quadrilatère tel que MN est égal à OP est égal à 45 cm et NO est égal à PM est égal à 29 cm. MN et OP sont deux côtés opposés égaux. Donc chacun, d'après la donnée, chacun mesure 45. La même chose pour NO et PM. Sont deux côtés opposés égaux. Chacun mesure 29. Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. On conclut, l'énoncé décrit un parallélogramme. L'énoncé G, ROCK est un quadrilatère tel que RO est égal à OC est égal à 8 cm et CK est égal à KR est égal à 7,5 cm. RO et OC sont deux côtés consécutifs. De même pour CK et KR sont deux côtés consécutifs et de même longueur. On obtient donc un cerf-volant. C'est comme dans l'énoncé A.
Donc l'énoncé G ne décrit pas un parallélogramme parce que les propriétés utilisent les côtés opposés, pas suivis. Star, l'énoncé H. Star est un quadrilatère tel que les droites ST et AR sont parallèles et TA est égal à RS. Les côtés ST et AR sont opposés et parallèles. D'après la première donnée, ST parallèle à AR. ST et AR sont parallèles. Ils sont opposés. Donc deux côtés opposés parallèles. TA et RS sont opposés et égaux. Du côté, les deux autres sont opposés et égaux. Donc ici, on n'a pas de propriété qui parle de deux côtés opposés parallèles et deux autres égaux. Soit on utilise les quatre côtés, c'est-à-dire les côtés parallèles 2 à 2, ou bien les côtés égaux 2 à 2. Ici, vous avez deux parallèles et deux égaux, deux autres égaux. Donc, cela ne correspond pas au parallélogramme. L'énoncé ne décrit pas un parallélogramme. Je cite l'exemple du trapèze isocèle. Le trapèze isocèle, il a deux côtés opposés parallèles et les deux autres égaux. Les deux côtés parallèles sont les bases, grande et petite base. Et les deux autres égaux, puisque on a dit trapèze isocèle. On conclut, l'énoncé ne décrit pas un parallélogramme. L'énoncé I, EFGH est un quadrilatère tel que EF est égal à FG est égal à GH est égal à HE. Donc nous avons quatre côtés égaux. C'est un losange. Le losange est un parallélogramme particulier. La propriété, si un quadrilatère a ses quatre côtés égaux, alors c'est un losange. Donc c'est un parallélogramme particulier parce que le losange, ses côtés opposés sont parallèles. Les côtés sont parallèles 2 à 2. Conclusion, l'énoncé décrit un parallélogramme.